Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence toujours par notre annonce économique. Aujourd'hui, il y a le permis de conduire, 14h30. Il y a aussi l'inscription hebdomadaire au chômage. C'est là, c'est l'annonce économique que je trade à chaque semaine parce que je le connais par cœur. Il y a payé à indice manufacturier de Philadelphie, tout ça. Peu importe. Et les prix de production mensuels, tous à 14h30. Donc, à 14h30, ça va bouger un petit peu vers le haut et vers le bas, comme toujours, mais on va toujours garder la tendance. Tendance haussière, on va les garder. Et après, sur le graphique, je vous montre. Et après, il n'y a plus rien du tout. Et il y a quelques discours ici, mais c'est des gens qui sont au 12e échelon de la Banque centrale. Donc, pas grand-chose. On passe directement sur TradingView pour vous montrer. On commence par le Nasdaq. Je voulais vous montrer le CAC, parce que le CAC, il est à côté de son record historique. Je ne sais pas comment il arrive à faire, mais le CAC, il y a quelques pips de record historique. Voilà. C'est là, c'est le record historique et le CAC, il va arriver. Je ne sais pas comment les Français ils arrivent parce que moi, je vais au supermarché et c'est un peu la catastrophe pour acheter des choses, mais à niveau de la bourse, ça marche super bien pour la France. Bon, on revient sur notre objectif, que c'est le Nasdaq. Le CAC, c'est juste en parenthèse. Tendance forte haussière. On ne pense même pas à faire une vente ici, OK? Le problème, c'est le nuage hebdomadaire qui ça bloque. Mais la tendance, elle est forte haussière. Et moi, je vous dis, dans ce type de configuration, je viens sur l'H4 parce que l'H4, il donne le ton graphique correct pour trader à ce moment sur le Nasdaq. Je vous conseille à attendre le repli pour rentrer en buy. Et c'est ça que je fais. Je rentrais en bas ici, okay, j'attendais la position, je rentrais en bas. Je clôturais ma position. Je rentrais sur cette touche que moi je vous montrer. J'ai pris tout à hausse. Je viens de clôturer ma position. Et là maintenant, nous avons cette croisement ici, ok, qui ça donne à peu près à 15h30. Moi, je vais baisser pour 15 minutes parce que là, vous avez vu, il y a eu la casse, pullback pour notre objectif qui c'est l'objectif comblement de gap. Pourquoi je dis que l'objectif, c'est le comblement de gap? Je vais vous montrer exactement de quoi je parle. On a deux objectifs ici. Le premier objectif, c'est le taille de la figure que vous projetez, la taille interne de la figure, ça nous donne sur cette ligne-là, la zone de 12 900. Après, nous avons la deuxième, qui c'est celui-là, qui m'intéresse le plus. Vous prenez la taille de la jambe, ok, la taille de la jambe complète ici, hop, et vous projetez par rapport à la cassure, le moment de la casse, qui c'est là. Et ça nous donne parfaitement le comblement de gap. Donc, ça veut dire que celui-là, c'est un objectif concret pour le Nasdaq. Et en plus, sur mon canal de H4, ça donne bien à ce niveau-là. OK? Mais ça nous donne pour demain, vendredi 17. Donc, si les annonces qui sont aujourd'hui sont positives, on peut avoir cette hausse pour ce comblement. C'est 4%, c'est beaucoup pour 12 jours, OK? Mais le Nasdaq, je vous dis que le Nasdaq, il est possible de faire parce que le Nasdaq, pour monter 4%, c'est facile, OK? C'est pas compliqué et surtout que là, je pense que c'est un peu difficile à cause qu'il n'y a pas de catalyseur des annonces qui pour le faire pousser. Mais c'est pas arriver. Donc, tendance haussière, OK? On prend de quai de buy. Question. Pour ceux-là qui sont plus agressives, vous pouvez rentrer en position pour prendre les pullbacks. Moi, j'ai clôturé les positions là. OK, je me réveillais. Hop, ici, j'ai fermé mes positions. Ça me donne envie de vendre. Et comme moi, j'ai fait des belles positions cette semaine, moi, je pris à la vente un peu agressif pour venir là. Quand j'ai mis l'horaire ici, ça donne carrément la ouverture de marché. Entre 15h, 14h30. Donc, c'est le moment des annonces. Rien n'empêche que le marché, il vient faire mèche, on repart et ça nous donne un peu, OK, à ce niveau-là. Pour les plus, pour les moins agressifs, pour celui-là qui est moins agressif, c'est hyper simple. Attention, nous sommes sur cette dynamique de hausse. Il peut venir tester la barre inférieure et repartir. Okay? Pour les 5 minutes, vraiment, c'est comme je expliqué. Je rentrais sur la position de buy. Vous voyez ici les plus bas. Okay? Je rentrais sur la position de buy. Je clôturais. Je rentrais sur la touche. Je viens de clôturer. Donc, la même dynamique, c'est quoi? Attendre. On replie à ce niveau-là, en retournement, petit signal de buy et à partir de là, oui, c'est parti pour aller jusqu'à la barre supérieure, on trade encore 2 ou 3 jours.
passer le week-end, il va jusqu'à la semaine prochaine. C'est des objectifs, OK? Mais pour celui-là, comme je dis, qui sont plus agressifs, vous pouvez prendre à la vente pour cet croisement-là. C'est le timing encore pour rentrer à la vente. Et son timing, parce que le stop loss, il était court, et le take profit, il est grand. Si vous rentrez là maintenant, vous avez 60 de stop loss, c'est pas grand chose, pour à peu près 160 de take profit, donc c'est large. OK? C'est en x2, c'est bien. Ici, c'est tout plein Nasdaq. Vraiment, moi, j'attends un retouche ici pour repartir. C'est ça mon objectif. Et moi, je suis à la vente. Moi, je suis honnête avec vous. Même si c'est une vente un petit peu dangereuse, moi, je rentre. Le Dow Jones, pas de trade sur le Dow Jones. Je suis très honnête avec vous, tant qu'il y est dans cette configuration merdique ici, pas de trade. Vraiment. Là, je ne touche plus rien sur le Dow Jones. Déjà, je trade de moins en moins, je trade que le Nasdaq, mais là, s'il est bloqué sur cette zone, c'est comme je dis. Il est bloqué entre 34 250 et 33 750. Bon, c'est toujours la même explication de tous les jours. Il faut qu'il casse vraiment la zone des 34, je vais mettre 34 400 pour être le chiffre rond, pour envisager les 50%. Pas grand-chose, pas de trade, c'est neutre, c'est consolidé, il n'y a rien à faire sur le Dow Jones. Je ne veux même pas faire des analyses parce que tant qu'elle est bloquée ici, il n'y a rien à faire. On passe pour le DAX directement. Le DAX, c'est le meilleur. Ça y est, on a cassé les 61, comme je vous avais dit. Clôture supérieure, là, hop, on va envisager la zone des 78 de expansion des Fibonacci. OK, donc au top départ, c'est donné. On a cassé aussi les 50% de notre expansion. Qui, moi, il a cassé les 50%. Oui, il a cassé les 50% de l'expansion. Donc vraiment, dans notre élargissement, là, c'est que de bail, OK? Jusqu'à 78, la voie, elle est ouverte. On a juste cette petite résistance ici, OK? Résistance hebdomadaire pour les tracer. Mais le DAX, l'orientation, c'est très haute. Je peux tenter une vente justement à ce niveau-là, OK? À ce niveau-là, je peux tenter ma vente. Pour le bail, le scénario de bail, c'est comme je dis, c'était le 78 qui s'appelle ici. Il y a l'autre scénario de bail ici. Mais là, pour l'instant, on attend de repli et on attend que ça monte très fort. Le DAX, c'est bien pour trader maintenant le DAX parce qu'il est super bien orienté dans la bonne voie. En plus, aujourd'hui, il a déjà donné le trade sur la méthode. Voilà. Retest, hop, casse, take profit. Donc, sur la méthode, le trade, il est donné. Il faut que je commence à faire le soir pour vous, OK? Par contre, pour celui-là qui ont rentré sur la dynamique de hier, le scénario de bail de hier, OK? Hop, scénario de bail, pullback, c'est parti. Vous êtes encore dans la vague des hausses. Donc, la vente, maintenant, c'est très dangereux parce que s'il a testé, ça veut dire qu'il va continuer à repartir. Donc, ici, sont bons zones de vente. À 15 700, sont excellents zones de vente. Okay? Pour les autres, en cas de 15 600, vous pouvez envisager vraiment 15 700. Pour ceux-là qui ont rentré sur le signal plus bas, ou sur les 61, qui j'ai dit la casse de 61, vous pouvez rentrer, gardez votre trade en sécurité et laissez tourner au maximum. C'est ça le but. Quand nous avons vraiment un trade dans cette configuration, il faut le laisser tourner au maximum, comme je fais avec le Nasdaq, par exemple. Donc, c'est tout. Ah non, il y a les gold. Pardon. J'enlève ça. Je dis que la position de gold de la vente, c'était la bien, c'est là que moi je envoyé. Je ne garde pas dans l'esprit de 18-20, ok, on retourne sur 18-20. Je garde encore ça dans ma tête parce qu'au fait, tout, ça donne cet objectif-là. En plus, j'ai une figure ici qui est pour venir tester là-dessus. C'est une zone de support majeur. Donc, buy en 18-20. Vraiment, celui-là, c'est l'objectif pour buy. C'est comme j'ai dit hier, pour celui-là, comme j'utilise la méthode et je commence mon tracement lundi, pour ceux-là qui rentrent en position, bon, vous avez pris déjà 3 niveaux, c'est 2 options. Votre trade de la semaine, elle a fini sous les gold. Okay? C'est fini, vous prenez votre objectif et vous attendez la semaine prochaine ou vous attendez la zone de 18-20 ou on retourne, signal de retour pour entrer en buy. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire sur les gold à ce moment-là. Okay? Il y a 1 ou 2 trades de gold par semaine qui les donnent des objectifs majeurs.
mais rentrer sous 1 minute, c'est pas envisageable. Les petits trades de 10-15 pips ici, ça c'est pas bien du tout. Donc, pour moi, les gold, c'est jeudi, c'est fini pour lui. OK? Bon, je ne veux pas vous donner des choses parce que le trade, normalement, il est mort. La unique chose que je peux vous dire, c'est que 15 minutes, je vois qui ça fait une figure de continuation. Là, c'est voir 30, non, c'est pas 30. Possiblement sur 15. Je vais tracer. Si ça me donne une figure de continuation. Ouais, ça donne un petit peu une figure de continuation à ce niveau. Pareil comme c'est là. Voilà. Donc là, c'est travail des zones. On casse vers le bas. L'objectif, c'est 18-20. Ça fait vraiment figure. Avec les touches supérieures faites, touches inférieures. Donc, s'il vient travailler la zone et casse vers le bas, vous pouvez envisager ce niveau-là. Hop. On va voir ce que ça donne. On prend la taille de la jambe. Et on projette. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on casse ici, on va voir le 18-20. OK, donc, c'est une figure de continuation. On va observer, on attend de la casse pour arriver à ce niveau-là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. OK, je vous souhaite à tous une excellente journée de trading. Soyez attentifs avec les vols. Attendez le niveau supérieur, signal des ventes pour rentrer. OK, ne rentrez pas maintenant parce que sinon, vous pouvez faire un versement et vous pouvez nous tester. Mais je souhaite à tous une excellente journée de trading. On s'y voit demain pour la dernière analyse de la semaine. Et ciao, ciao.